Dernière partie du bocal local avec un artiste peintre présent dans ce studio et qui expose à la Galerie K à partir du 8 janvier et jusqu'au 5 février prochain. La Galerie K, c'est rue du Cornet au Mans. Antoine Régal, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et vous pouvez m'appeler Julien. Salut Julien. Avec José de la Galerie K. Salut José. Salut. Antoine, quand on parle d'Antoine Régal, on dit tout le temps artiste punk. Alors moi qui suis pas spécialiste de la culture punk, qu'est-ce qu'on entend par artiste punk et notamment artiste punk dans la peinture et la sculpture? Alors en fait punk c'est tu te dégages de la société volontairement en te mettant un look un peu agressif et tu fais de la musique, mais il y a aussi un graphisme autour, tu vois la pochette Balobax qu'on t'a filé, C'est le pochette Balobax quoi. Voilà, le graphisme des pistoles, tout ça, donc moi ça m'a vachement inspiré quand j'étais gamin quoi, ce graphisme, et j'ai essayé de faire d'être punk déjà moi-même, et puis après de raconter dans mes tableaux la vie que je menais. Et du coup, artiste, ça permet cette mise, ou c'est presque une nécessité quand on se met en marge de la vie? Non, c'est plus une nécessité, c'est-à-dire que plutôt que d'aller voir un psy, tu mets toutes les saloperies que tu as dans le crâne sur des toiles, et après, ça exorcise, mais ça revient, ça fait l'inspiration, et ça revient dans ta tête, et puis tu remets, puis mais après, il faut avoir aussi la chance d'avoir un minimum de talent quand même pour que ça ressemble à quelque chose quoi. Oui, mais alors le talent, ça se travaille si tu bosses pas, c'est ce que disait ma mère en venant, mais si tu bosses pas le talent à fond, et tu n'obtiens rien quoi. Il y a quand même vachement de boulot, c'est long la peinture. Tu es tout seul. Peinture et sculpture, il est déjà venu à la galerie José Antoine. Qu'est-ce que vous aimez dans le style d'Antoine? Alors pour l'histoire, c'est Antoine, Pascal que tu connais, c'est nous deux qui montons cette galerie, qui avons créé cette galerie il y a bientôt 6 ans. Il m'avait dit, écoute, je connais un artiste punk qui s'appelle Antoine Régal. Tu connaissais Dallon et puis les histoires qui étaient déjà ici. On a fait la première partie en fait des Nucléaires de Veille. Ah d'accord. Voilà. Parce que je faisais et un groupe puis avant. voilà, il dit, écoute, je le connais, c'est un type bien, un peu gaucher, un peu punk, un peu délire, mais c'est vraiment bon ce qu'il fait. Il m'a montré quelques images, donc elle était sur le site, effectivement, j'ai regardé des choses très punk, mais assez originales, avec une approche très honnêtement au départ. On parlait tout à l'heure en revenant d'ici, lorsque tu vois les œuvres autour de la veste, que tu ne les vois pas. Et donc tu peux avoir, alors sans avoir un jugement négatif, je disais, effectivement, c'est assez brutal. Ouais, c'est ça. Parce que là, ce qu'il a parlé tout à l'heure, c'est qu'aussi dans ses œuvres, il raconte beaucoup sa vie. Ouais, c'est vachement votre vie est aussi tatouée sur vous, Antoine, c'est... Je vais pas me tenir. Donc on l'a fait venir, il est venu, il a foutu un sacre bazar, quand même. Et très étonné, ensemble, qui est énormément de monde. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un de connu, très connu. Des gens ils sont venus, les professionnels ils sont venus, qu'ils connaissaient, donc il a c'est une expo qui a très bien marché pour lui. Ouais, c'est vrai. Ils sont super pros aussi, hein, les mecs. La galerie est chouette. Ouais, et puis ils sont super pros, ils font des badges, tout. Ils sont super accueillants, ils sont bien. Hein. Si tous les mecs étaient comme ça. Antoine, on a vu quelques œuvres passer à l'image. Alors je sais. José pareil disait brutal. Moi la première chose quand j'ai vu, j'ai dit c'est coloré. Ça inspire finalement, ça inspire plein de choses je trouve quand ça provoque beaucoup d'émotions. Oui, c'est très vivant. On a l'impression que ça va sortir toujours de la toile. C'est gentil. C'est gentil et oui moi en fait vu que je suis dedans moi-même, j'ai pas l'impression d'envoyer une impulsion négative. Mais bon, des fois il y a des gens qui font des commentaires super négatifs. Ouais, c'est iconoclaste, t'es anarchiste, t'es pourri. Puis je dis ouais super parce qu'en fait ils ont raison, tu vois. Ils me décrivent bien quoi. Je dis ouais c'est bien, je suis bien comme ça. Ouais, il n'aime pas les religions. Mais je dis tiens mais il s'énerve, il parte et tout. Et je me dis génial, le mec il a compris au moins. Tu vois. Il n'a pas aimé mais il a compris. Alors que bon, il y en a qui disent ah, je ne mettrais pas chez moi parce que c'est pas décoratif. Là je me dis merde, tu vois, casse-couille. Et voilà. Non, pas de souci. Mais comme disait José, le côté brutal, c'est l'inspiration, elle vient au moment où il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir. Comment ça se passe clairement? En fait, il faut que tu vives des trucs assez forts. Une fois que tu as emmagasiné assez de trucs, hein,
tu peins. C'est super dur à expliquer en fait. Mm. C'est pour ça que j'ai pris peinture, c'est ce que... Ouais, et pourquoi ces visages parce que c'est souvent des visages hein, aussi, ou des Ouais. binômes, des gens ensemble, il y a des triptyques aussi, il y a différentes formes hein, qui sont Ouais. exploitées. Oui, en fait, Vous avez fait mûrir aussi votre je art. bosse avec de la récup aussi, des gros bidons. Là, je vais ramener un totem, je suis en train de le finir chez moi, de 2,50 m, un gros machin. Voilà. Et j'espère que, pas le vendre obligatoirement, mais que les gens vont l'apprécier. Quoi. Ouais. Et donc pourquoi tous ces visages un peu distordus, est-ce que c'est à l'image de la société aussi ou c'est... Ah oui, Oui, mais clairement. je vais pas dire qu'il y a un message politique, peut-être pas quand même. Si, extrême gauche. Non, peu importe, mais il y a une vraie volonté de faire passer quelque chose dans la peinture. Tu vois, moi, ça me trop décloisonné dans un style. Ça s'apparenterait un peu à ce qu'on appelle l'art brut. L'art brut, au départ, on disait, les gens de l'art brut, c'était des artistes qui ne savaient pas dessiner, mais qui avaient beaucoup d'expression. Et si Ou tu l'art des regardes fous, bien, l'art des fous aussi. et si Et tu Eric n'avait regardes pas eu bien, son diplôme c'est- d'art brutiste. J'ai pas fait assez d'HP. tu vois, c'est très expressif. Ouais. Et comme pour la plupart des peintres, d'artistes qui sont dans cette lignée-là, quoi. Tu vois vraiment l'expression. Carlito qu'on a eu l'année d'avant, c'était pareil. C'est très expressif parce que je pense que c'est des gens sans être très écorchés. Voilà, ils racontent un peu leur vie. Moi, j'avais l'impression, Antoine, que la toile, elle se faisait hyper rapidement, et puis en regardant un petit peu les différentes interviews que vous avez pu donner, finalement, on s'aperçoit que parfois, il y a même des peintures qui durent 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un moment, boum, ça, et puis vous arrêtez, vous repartez. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment qui est super chiant dans la peinture, c'est que tu vois le truc dans ta tête déjà fini, et après, c'est que du labeur. Et des fois, moi, j'ai tendance à procrastiner, puis à me dire... Oh, je le finirai plus tard, mais alors plus tard, et puis à un moment j'ai une expo et je dis merde, faut que je fasse des trucs, alors je reprends tous mes vieux trucs puis je les finis. D'accord. En fait, je suis feignant encore. Pour résumer. Il y a de la peinture et il y a de la sculpture. On est enfin, je peux dire dans le même style, mais à peu près, hein, entre la sculpture En fait, et la peinture. Ouais, vu que c'est moi qui l'ai fait, j'essaye d'avoir mon propre style, mais ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait 30 ans peut-être, je sais pas. Moi, je demande à chez Et ce qui est étonnant aussi, enfin c'est pas étonnant d'ailleurs, je vois pourquoi je dis ça, mais vous avez une culture aussi de la peinture assez forte. Ah bah ça, vous c'est avez pas des ça. Picasso sur... Je dois ça à mon père. sur le bras. Mon père, il m'a emmené voir vachement d'expos et tout, et ma mère, qui est là-bas, il m'a emmené vachement quand j'étais gamin, donc après ça te forme obligatoirement. C'est pas à l'école j'ai appris ça, c'est sûr. Non, mais est-ce que ça vous nourrit aussi, vous? Parce que j'imagine qu'il y a il y a des artistes que vous aimez et d'autres où vous dites, non, c'est vraiment pourri ça aussi. Ouais, bah oui, ça, c'est eux qui veulent. Ouais, non, mais... Non, par exemple, j'aime pas l'art conceptuel, Klein, tous ces trucs-là m'énervent. Enfin, au départ, c'était un pied de nez, l'art conceptuel, c'est-à-dire que les mecs, ils ont fait ça parce qu'ils en avaient marre de l'abstraction et tout, donc du buffet, il a pris des chiottes, il les a accrochés, il a dit c'est beau. Mais après, c'est devenu carrément un manuel scolaire, quoi. Ouais. Les gens au Beaux-Arts, moi je les ai pas fait, mais ma soeur, elle dessinait bien. Et en fait, au Beaux-Arts, ils m'ont dit non, faut pas dessiner, faut mettre une mode de beurre avec de la paille et raconter ta vie. Je dis, j'en ai rien à foutre de ça, quoi. Ça m'intéresse pas, c'est pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Puis ils sont subventionnés surtout. Oui. Alors que quand t'es pas des Beaux-Arts, t'es pas des Beaux-Arts, t'as rien foutu à l'école, à la limite, ils vont te mettre des bâtons en rayon. Et ça vous dessert d'être punk, Antoine, ou finalement non, parce que, Bah non, parce que vous produisez, puis point. bah, mon entourage, enfin, mes amis proches sont assez punk, même chez moi, c'est un punk. Hein. Il se cache là, mais Il se cache. il craque plus à l'intérieur du stade maintenant. Oui, c'est ça. Mais ouais, ça vous a pas desservi finalement, quand on aime ce que vous Non, c'est faites. un milieu qui est vachement sympa, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est des gens qui ont pris des chemins de traverse, qui essayent un nouveau truc. Quoi. Bon, bah, ils sont pas toujours d'accord avec la loi au niveau des drogues, mais sinon, non, c'est des gens bien. Un univers en tout cas à découvrir à la galerie, donc du 8 au 5 février. J'imagine que c'est un crève-cœur, Antoine, de devoir choisir parmi les œuvres. Comment vous avez fait vous pour choisir? Je demande toujours, Moi, j'ai tout mis. toujours cette question. Non, j'ai mis tout. Ouais, j'ai pas le permis, donc il faut venir les chercher chez moi. Puis en fait, je mets tout ce que j'ai parce que je vends assez quand même au fur et à mesure. Et puis je produis pas beaucoup, je suis vraiment feignant, quoi. Ça, faut me croire. Ouais, il y a toutes les tailles. C'est plein chez nous. Ouais. Il y a combien, on sait combien il y a d'œuvres à peu près? Il y a une bonne vingtaine, trentaine. Ah, je croyais une cinquantaine, quarantaine peut-être. Et entre sculpture et peinture. Ouais, il y a plus de peinture là cette Il y fois-ci. a plus de peinture, d'accord. Très
Très bien, merci à vous d'être venu sur le plateau du Bocal Local. Je rappelle Est-ce que je que... peux faire une petite dédicace? Bien sûr. Alors je fais oui, quand même. Dédicace à ma copine Cachazaro. Voilà, le message est passé. Merci José. On se reverra évidemment pour les prochaines expositions de la galerie. Antoine, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez à la galerie à partir du 8 janvier et aussi sur le site internet antoine-rigal.com. Vous avez sa biographie et puis les différentes œuvres qu'il a pu mettre sur internet. Quant à nous, on se retrouve évidemment mardi prochain à partir de 19h. Ciao.